Clip clap. Attention, clap. Un clap en stéréo. Je m'appelle Marie Delarue, je suis plasticienne et je travaille dans un domaine un peu particulier qu'on appelle l'art singulier. Voilà, et donc j'ai appelé ce lieu la fabrique des insolites. L'art singulier, ça n'est pas l'art brut, mais c'est pas très loin non plus. Et je ne travaille qu'avec des matériaux de récupération. Le côté plasticienne, c'est la troisième étape de ma vie, en quelque sorte. Parce que j'ai commencé par la musique, que je pratique toujours, le flûte traversière et le chant classique. Et puis, je suis passée à l'écriture. Bon, j'ai longtemps travaillé dans ce domaine-là, je continue d'ailleurs, et j'ai commencé à illustrer ce que je faisais. Ça a été le début des collages, et puis les collages ont pris de l'épaisseur, j'ai mis de la matière dedans, et puis du collage de la 2D avec de la matière, on passe à la 3D, quoi. Voilà. Donc après, on est dans le relief, on est dans l'assemblage, mais tout ça c'est la même histoire, c'est quelque chose qui se nourrit et qui se continue, c'est la même démarche, quoi, en fait, d'un bout à l'autre. J'ai un grand intérêt pour les poupées, mais les poupées anciennes. Donc si vous regardez bien, ça n'est pratiquement que des poupées de porcelaine. Des poupées, je sais pas, en moyenne entre 50 et 100 ans d'âge à peu près, quoi, je pense. Et puis des thèmes de prédilection qui sont, par exemple là vous avez deux poupées, vous avez une Jeanne d'Arc et une Saint-Sébastienne. Un martyr de Saint-Sébastien, parce que Saint-Sébastien, je trouve que c'est toujours une figure importante dans la peinture classique et ça m'amusait de la détourner un peu. Jeanne d'Arc est en barésie parce que c'est un peu iconoclaste, quoi. Voilà. J'aime bien détourner un peu les choses et puis j'espère que l'humour est perceptible parce que c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Les poupées m'intéressent et m'intéresse beaucoup la réaction du public face aux poupées. Alors elle est multiple, avec des choses que je découvre moi tout à fait étonnée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des poupées. Alors ça m'a frappée. Alors revient très souvent, on me dit mais les films d'épouvante, Chucky, etc. Mais bon, les poupées c'est bien avant les films d'épouvante. Et il y a cette espèce de frayeur. Alors je sais pas définir exactement la raison, hein, mais c'est quelque chose de très prégnant en tout cas. Alors je peux m'interroger aussi sur ma démarche à moi, ce que je n'ai pas vraiment fait au départ. Pourquoi est-ce que ça me fascine comme ça les poupées? Je ne me suis pas posé la question réellement. Mais en même temps j'avais envie de montrer, parce que j'ai aussi une passion pour l'art africain que je collectionne, j'avais envie de montrer d'autres poupées. Donc là il y a des petites poupées de fécondité, il y a ces poupées perlées qui sont des poupées pour les petites filles ou pour les jeunes femmes. Enfin il y a tout un rituel autour qui est intéressant, quoi. J'espère que je ne vais choquer personne en disant ça, mais je crois que c'est un des derniers arts sacrés, c'est-à-dire dans la mesure où c'est un art inspiré et c'est un lien entre l'ici et ailleurs, hein, le lien avec les ancêtres, etc. Et puis c'est aussi très onirique, c'est pareil. Mais les objets sont investis de quelque chose, ils ne sont pas là gratuitement. Et moi, toujours la phrase pompeuse, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme, etc. Moi, je le crois ça très profondément. Et je pense que de même que les objets me racontent une histoire, eh bien, ils sont chargés de quelque chose. Voilà. Bon, et ça, pour moi, c'est très perceptible. Je vais à la traque de l'objet. Donc je me promène, je vous dis, je fais les puces, je fais régulièrement les vides-greniers, etc. Et j'ai un objet qui m'attire, donc je le prends et puis ça démarre de là. Donc je pense que c'est peut-être, je vous ai dit que ce qui avait précédé c'était l'écriture, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, de choses comme ça, et pour moi c'est la même chose. La nouvelle, on prend un instant dans une histoire, voilà, on se focalise dessus. Et on suit ça, c'est un court moment. Et les objets, c'est la même chose en fait, exactement pour moi. Alors, je vous présente ma mascotte qui s'appelle Bigfoot. Voilà, donc il a une jolie petite tête dans un pied de chevreuil, un corps bricolé et des grands pieds forcément, puisque c'est Bigfoot. Et puis ça, je pense que c'est un ustensile de cuisine qui a été récupéré aux puces aussi. Voilà. Mais je l'aime bien. Ce brave garçon, c'est Gaston 2.0. Il ne faut pas oublier le 2.0. C'est un des premiers essais d'humanité augmentée qui n'était pas vraiment très réussi. Donc, il en est sorti ça. Alors, en fait, c'est un crâne modelé en plâtre
Et puis j'ai trouvé ce masque en rhodoïde dans ce sont des petites boutiques qui s'appellent Tomber du camion à Paris, où j'ai aussi acheté pas mal de têtes de poupées. Et je trouvais ça très rigolo. Ça, c'est un mécanisme aussi dieu de poupée. Et puis c'est une petite passoire, c'est un peu son cerveau. Et des composants électroniques, bien sûr. Ce petit bonhomme a démarré. En fait, un ami m'a apporté un corps de poupée. Il n'y avait pas de tête. Et puis, c'est parti. Je me suis souvenue d'avoir acheté aussi, il y a pas mal d'années, au marché aux puces, ces bombes de Flytox, qui étaient les insecticides jusqu'aux années, je pense, 60 ou quelque chose comme ça. Et puis, je sais pas, l'idée m'est venue aussitôt de grimper cette poupée sur cet engin. J'ai trouvé une tête que j'ai montée sur la poupée et j'ai eu l'envie de faire une série sur les savants du 18e, sur toutes les inventions comme ça à l'époque des Lumières. Et j'ai appelé ça la difficile envolée du progrès parce qu'il essaye. Donc je l'ai habillé en costume 18e. Donc je vous signale qu'il est habillé complètement en soie avec son petit jabot de dentelle, avec des tissus du 18e que j'ai trouvé aux puces également. Voilà. Quant à la perruque, alors je vais tout vous avouer, j'ai scalpé des poupées Barbie. J'ai acheté un stock de poupées Barbie dans un vide-grenier, j'ai découpé la tête et j'ai fait des perruques avec. Tout est recyclé. J'ai fait ce petit livre sur mes activités. J'en ai fait un autre avec une amie qui travaille aussi qui travaille des squelettes, qui refait des chimères. Donc on a fait un faux livre d'histoire naturelle. Voilà, donc je me suis régalée à l'aider sur les textes là-dessus parce que c'était très drôle. Et on a en préparation pour le printemps avec une artiste peintre un ouvrage sur Eros Noir. Voilà, et donc je pense que quand cet ouvrage va sortir, on fera quelque chose ici, et je vous y invite bien volontiers, avec donc la peinture, le livre et les objets africains. Voilà.